Nous avons vu la boucle for qui permet de traiter, d'exécuter un certain nombre d'instructions, un certain nombre précis de fois qu'on connaît. Maintenant, on va voir la boucle while. Donc la boucle while exécute un bloc d'exécution d'instructions un certain nombre de fois, sauf que ce nombre de fois est déterminé par une condition, donc a priori n'est pas connu. On considère ici les notes de l'élève Jukobu, donc il y a une première note qui est de 5 sur 20, et ces notes vérifient une certaine relation de récurrence. La relation de récurrence UN plus 1 qui est égale à 0,8 fois UN plus 3. Donc sa note diminue de 20%, puis augmente de 3 points. Et on se demande est-ce que cet élève-là peut avoir 20. Du coup, avec une boucle for, il faudrait calculer, mais on ne sait pas combien de termes calculer. Les termes, on ne sait pas combien de termes il faudrait calculer pour arriver à 20. Du coup, on va plutôt utiliser une boucle while. Donc on met while note plus petit que 20, 2 points. À savoir que la boucle while prend fin lorsque la condition n'est plus vérifiée. Donc ici, la boucle while prend fin lorsque la note est supérieure ou égale à 20. Et maintenant, on va appliquer notre relation de récurrence. Donc note est égale à note fois 0,8 plus 3. Et on va afficher la note. On exécute notre code. Et là, on va apparaître plein de 15. Et en fait, la note semble se stabiliser autour de 15. On va interrompre le tour en mettant un CTRL-C du côté de l'interpréteur, ou en appuyant sur la touche stop au-dessus. Et cette fois, je vais changer ma condition. Pour le coup, je sais que là, la note semble se stabiliser autour de 15. Je vais demander à exécuter ma boucle while tant que la note est plus petite que 14. Et là, on voit que l'algorithme s'arrête le premier lorsque sa note dépasse 14 pour la première fois. C'est un algorithme de seuil. Donc avec une boucle for, pour avoir ce résultat, il faudrait ajouter une condition, par exemple, pour interrompre la boucle. Et c'est un peu plus compliqué. Je vais définir une variable indice qui va me permettre de suivre un peu les choses pour ça. Et repérer la note qui permet de dépasser au-dessus de 14 plus précisément. Donc je définis au tout début indice qui est égal à 1 pour la première note de Jukobu. Dans la boucle while, je rajoute indice est égal à indice plus 1 et dans le print, je rajoute indice pour avoir la numérotation des notes. Et on voit que la 12e note de Jukobu est 14,14 environ et du coup passe au-dessus de 14.